Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'échecs. T'es-tu déjà demandé comment ne jamais échouer? Si c'est le cas, voici ma solution. Mais avant ça, il me semble important de poser le décor. Comme tu dois le savoir, il existe toute une industrie de plusieurs millions de dollars fondée sur l'organisation, la productivité, la réalisation de nos objectifs, et j'en passe. C'est fou quand même, non? Enfin bref. Et le simple fait qu'il y ait tant de cours, de formations et de séminaires à ce sujet nous montre une seule chose. La majorité d'entre nous n'atteignons toujours pas nos objectifs, ce qui est triste, mais bon. Je ne pense pas que le problème réside dans les outils que nous disposons, mais plutôt dans les objectifs que nous essayons d'atteindre avec ces outils. Après tout, nous sommes tous super équipés, nous avons tous des smartphones, des applications et logiciels d'organisation en tout genre. Donc, ça devrait être plus que suffisant, non, pour être organisé et atteindre nos objectifs. Mais pourtant, ça ne l'est pas, n'est-ce pas? Donc, je pense que le vrai problème, la vraie cause réside principalement dans le fait que nous nous fixons des objectifs qui sont irréalisables, d'où l'importance de se fixer des objectifs SMART, enfin bref, ce n'est pas le sujet, ou sinon, dont les résultats ne sont malheureusement pas contrôlés par nous. Dit comme ça, je sais, ça paraît perdu, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire, voilà, c'est bon, d'accord, je vais retourner chez moi, je n'ai rien à faire. Que faire? Mais non, t'inquiète, il y a toujours une solution. Donc commençons. Comment ne plus jamais échouer? Bon, ça va te paraître un peu absurde, je le conçois, parce que on dit souvent que on apprend de nos échecs, etc. Et d'ailleurs, je le dis moi la première. Mais bon, ça ne signifie pas qu'on doit toujours échouer et ne jamais atteindre nos objectifs, n'est-ce pas? Donc, je vais te proposer deux méthodes, plutôt, c'est une seule méthode, mais qui est en deux étapes. Et c'est une méthode que j'applique personnellement. La première étape, roulement de tambour, non, je blague. Donc la première étape consiste simplement à changer complètement ta façon de penser et ta façon... Oui, bon, je sais que dit comme ça paraît super difficile, mais ça l'est, c'est vrai. En gros, ça consiste à changer la manière dont tu définis tes objectifs. En gros, tu dois te donner des objectifs internes. Donc, qu'est-ce que c'est que des objectifs internes? Tout est question de contrôle. On va diviser ça en trois catégories, ok? La première catégorie, c'est les choses que tu peux entièrement contrôler. Ensuite, tu as les choses que tu peux contrôler partiellement. Et enfin, les choses dont tu n'as aucun contrôle. Et les seules choses que tu peux totalement contrôler, c'est tes pensées et tes actions. Et même là, parfois, ça peut être difficile de les contrôler. Et tout le reste est au mieux partiellement contrôlable ou bien totalement incontrôlable. Certaines choses, effectivement, des fois, peuvent donner l'illusion d'être contrôlables, mais en soi, elles ne le sont pas en réalité. Je te vois déjà venir, ok, c'est d'accord, Sandy, mais quel est le lien avec les objectifs? C'est simple. Je pense que nous devrions tous nous fixer des objectifs en fonction de ce que nous pouvons pleinement contrôler, à savoir nos pensées et nos actions. J'appelle cela les objectifs internes parce que ça dépend de nous en fait, tout simplement. Le problème, c'est que quand on définit des objectifs, on ne peut pas contrôler, c'est que même si nous faisons tout bien, à la perfection, etc., eh ben, on n'est pas certain d'atteindre notre objectif car il y a une part d'incontrôle tout simplement. Et donc d'un échec potentiel. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Je pense que cette étape, c'est peut-être la plus difficile, en tout cas ça a été la plus difficile pour moi et ça l'est encore aujourd'hui. C'est pas encore aussi naturel que j'aimerais que ce soit, mais bon, ça se travaille. Je pense qu'après quelques années, ça va le faire. Et il ne faut pas que tu te laisses décourager au début, parce que ça va prendre un peu de temps. Tu vas devoir, le faire consciemment, parce que on a tellement l'habitude de se fixer des objectifs externes que lorsqu'après on doit se donner des objectifs internes, c'est pas naturel, tu vois. Mais bon, t'inquiète, tu vas y arriver. J'y arrive, donc tu vas y arriver. Je crois en toi. Un autre problème aussi, c'est que la plupart du temps, nous créons des prévisions pour des choses qui échappent totalement à notre contrôle, du genre, par exemple, on va faire nos vacances d'été, euh, comment dire, on va prévoir nos vacances d'été, on va faire des plans pour notre vie dans 5 ans. Et en soi, il n'y a rien de mal avec ça. C'est juste que nos objectifs doivent être internes et pas externes parce que, en soi, personne ne sait à 100% ce qui va se passer demain.
ironiquement, ce qui est drôle, c'est que lorsque tu vas te focaliser sur tes objectifs internes, tu vas constater que bizarrement, en réussissant tes objectifs internes, tu vas réussir tes objectifs externes plus facilement. Je te donne un exemple. Prenons l'exemple d'un étudiant parce que je pense que c'est simple et que tout le monde peut s'identifier. Donc, disons que tu es un étudiant, tu es, je sais pas moi, en fac de bio, et tu as un examen de biologie moléculaire, ok ? Et ton objectif externe de base et tu veux avoir un 20. Sauf que le problème, c'est que tu as partiellement le contrôle dessus. Tout simplement parce que, certes, disons, tu as 50% de contrôle dessus par rapport à tous les efforts que tu vas mettre dedans, toutes les heures d'études que tu as passées, mais il y a 50 autres pourcents qui, malheureusement, ne dépendent pas de toi, ils dépendent tout simplement du prof. Donc, voilà. Et donc, tu vas changer cet objectif externe en objectif interne. Donc, tu vas passer de « j'aimerais avoir un 20 » à « je vais lire tout le livre » et où je vais apprendre simplement tout le livre de biologie moléculaire. Et bizarrement, en faisant ça, tu vas voir que, d'une part, déjà, tu vas réussir ton objectif interne et d'autre part, tu vas multiplier tes chances de réussir ton objectif externe. À définir tes objectifs internes, que ça va te garantir un succès et que ça va t'éviter l'échec. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que pour la plupart d'entre nous, nous sommes paresseux, indisciplinés et j'en passe. C'est pour ça qu'il faut aussi que tu associes cette première étape à la deuxième étape pour que tout ce système fonctionne bien, pour que tu sois quasiment sûr de ne jamais échouer. Donc la deuxième étape, c'est de décomposer. Je sais, décomposer ses objectifs à long terme en petites étapes n'est pas une nouvelle stratégie. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, beaucoup de livres, de magazines, de vidéos YouTube, de séminaires, et j'en passe, bla 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 bla. Sauf que le problème, c'est que je trouve qu'ils ne vont pas assez loin. Ils ne nous expliquent pas suffisamment qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Ok, j'ai un objectif et je dois le séparer en petites étapes. Mais ça veut dire quoi une petite étape ? C'est pour ça que je vais t'expliquer en tout cas, moi, qu'est-ce que ça signifie petite étape et qu'est-ce que je fais quand je décompose mes objectifs. Composer ces objectifs en petites étapes, c'est tout simplement les décomposer en étapes si petites qu'il est impossible d'échouer. Désolée, si tu t'attendais à une formule miracle, ce n'est pas le cas. C'est très simple, mais c'est très simple, mais c'est efficace, donc ne t'inquiète pas. Et le problème, je pense, avec tout ce qui est les choses qu'on doit faire, les astuces, les tips, tout ça, c'est qu'on n'applique pas suffisamment à la lettre, en fait. Et donc, je vais te demander de prendre 100% de responsabilité et d'appliquer à la lettre ce principe-là et cette méthode. Franchement, applique-la à la lettre, teste-la, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Idéalement, 2 mois, pour que ça devienne une habitude. Mais bon, si tu fais ça déjà 1 mois, je pense que ce sera bien. Mais vraiment, essaye de l'appliquer à la lettre. Et si tu appliques ce concept à la lettre, tu te rendras compte que ton succès dans tes objectifs internes, je précise, sera quasiment garanti. Comme je te l'ai dit, j'utilise ce système tout le temps. Et d'ailleurs, je l'ai même utilisé pour faire ce podcast, parce que j'avoue, j'étais pas trop motivée à me lever, à écrire, à enregistrer, etc., etc. Même si j'aime ça, mais j'étais pas motivée. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que je me suis donné un objectif interne qui était très simple. Chaque matin, entre 5h et 5h30, je devais écrire 100 mots. Chaque matin. Donc, le premier jour, j'écris 100 mots. Deuxième jour, j'écris 100 mots. Et ce qui est bien, c'est que cette tâche est tellement petite. En soi, 100 mots, c'est quoi ? C'est rien, ça va vite. Ça ne te demande pas beaucoup d'efforts. Donc déjà, ça t'enlève tout ce qui est procrastination. Tu n'as pas besoin d'utiliser non plus ta volonté parce qu'en soi, 100 mots, voilà, quoi, c'est rien. Et en plus, ça renforce tout simplement ton système de récompense parce que tu vas voir que tous les jours, tu atteins ton objectif. Donc, ça te motive tout simplement à en faire plus. Donc, franchement, je pense que c'est la méthode parfaite. Ensuite, parfaite. Pour moi, bien évidemment. Donc comment tu peux faire pour savoir si ton objectif interne est suffisamment décomposé ? Les critères sont simples.
Il faut que tes étapes soient spécifiques, voire très très spécifiques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est, disons que si on reprend l'exemple, si on reprend mon exemple tout simplement avec l'écriture de ce podcast, et bien disons que une étape qui est peu spécifique, ça va être quelque chose du genre écrire tous les jours. Tu vois, ça c'est peu spécifique. Une étape qui va être un peu plus spécifique, ça va être quelque chose du genre écrire 30 minutes tous les jours. Ok. Une étape encore un peu plus spécifique, ça va être écrire 100 mots tous les jours. Ok. Une étape très très spécifique, ben, ça va tout simplement être écrire 100 mots tous les jours entre telle et telle heure. Et là, c'est très 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 spécifique. Donc, récapitulons. Les 2 étapes de la méthode pour ne jamais échouer dans ses objectifs internes, je tiens encore à le préciser, c'est de, premièrement, te fixer des objectifs internes en fonction de ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire tes actions et tes pensées, excuse-moi. Et d'ailleurs, juste pour un petit rappel, mais tes pensées contrôlent tes actions, donc concentre-toi sur tes pensées. Et pour tout ce qui est tes actions, si tu n'arrives pas trop, essaye simplement de te créer une routine pour que ce soit plus facile. Et la deuxième étape, c'est de décomposer tes objectifs internes en étapes les plus petites possibles et les plus simples possibles pour que ce soit pratiquement impossible d'échouer, que tu sois déjà motivé à le faire parce que tu te dis cette marche elle est tellement petite que je vais forcément la gravir, la monter. Donc voilà, c'est la fin du podcast d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des nouvelles choses, j'espère que tu vas tester cette méthode. Surtout si tu la testes, n'hésite pas à écrire dans les commentaires ton retour d'expérience, ou sinon qu'est-ce que toi personnellement tu fais, qu'est-ce que tu as pensé, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord. Sincèrement, je suis ouverte au débat, pas de soucis. Par contre, dans le respect d'autrui, bien évidemment, pas d'insultes, tout ça. Hein. Je pense que nous sommes des personnes civilisées. Donc voilà, sur ce, ah oui aussi, n'oublie pas de t'abonner si ça t'a plu tout simplement, et si tu veux plus de podcasts dans ces thèmes-là, procrastination, échec, enfin bref, tout ce qui tourne à peu près autour du développement personnel et de la réalisation de nos objectifs. Et enfin, je te laisse et n'oublie pas de passer à l'action.